Cei care au fost alături de mine săptămâna trecută au avut parte de o frumoasă vizită în orașul Lyon din Franța, leagănul unor arte și științe ce au schimbat lumea. Am prezentat într-o variantă mai lungă experiența mea în fabrica de medicamente homeopatice, întrucât a fost o premieră mondială, aceea de a filma și de a lua interviuri chiar în incinta laboratoarelor, printre tincturi mamă și granule impregnate atât de fin și dinamizate în mediu complet steril. Dintre toate metodele terapeutice care nu fac parte din curentul principal al medicinii contemporane, homeopatia ridică cele mai multe probleme. Dacă în cazul acupuncturii, fitoterapiei sau a bioenergeticii s-au găsit destule posibilități, explicații care să le facă asimilabile până la un punct al medicinii alopate sau care să aibă în vedere explicații științifice, în cazul homeopatiei situația e diferită. E greu de spus dacă homeopatia e o disciplină ajunsă la maturitate sau nu. Practica de fiecare zi a sute de mii de homeopați din lumea întreagă îi demonstrează însă eficacitatea. O privire de ansamblu asupra cercetărilor din homeopatie din ultimii 20 de ani pare să contureze câteva direcții ce privesc statutul științific al acestei discipline. Cercetări clinice asupra unor entități nosologice, boli, sindroame bine definite, așa numite trialuri clinice. Cercetare fundamentală în domeniul diluțiilor ultramoleculare. Există zone de cercetare din exterior ale homeopatiei ce țin de fizico-chimie și care sunt absolut necesare pentru ca această disciplină să capete un fundament teoretic solid. Qu'est-ce que la recherche en homéopathie? La recherche en homéopathie, c'est à la fois démontrer que les médicaments homéopathiques ont une structure physique particulière, en recherche fondamentale. C'est aussi démontrer que les médicaments homéopathiques ont un effet sur un système vivant. Ça, c'est ce qu'on appelle la recherche pharmacologique. Mais c'est aussi démontrer que les médicaments homéopathiques sont plus efficaces que des médicaments placebo ou que des médicaments de référence. Ça, c'est la recherche clinique. Et les projets de recherche clinique se font de la même façon qu'ils se font pour la recherche allopathique. Et c'est aussi démontrer que les médicaments homéopathiques ont un intérêt pour le patient, pour le médecin et pour la santé publique. C'est ce qu'on appelle la recherche pharmaco-épidémiologique. Combien de projets de recherche y a-t-il à présent? Alors, il y a à présent, au sein du laboratoire et de l'équipe recherche, environ 70 projets qui sont soit au stade de la réflexion, soit qui sont installés, qui donc sont en cours de développement, ou de projets qui sont en cours de communication et d'exploitation des résultats. Mais l'équipe de recherche au sein du laboratoire ne regroupe pas toute la recherche en homéopathie. Il y a d'autres équipes qui travaillent dans d'autres pays. Donc la recherche en homéopathie est extrêmement dynamique. Elle a commencé il y a 50 ans avec Jean et Henri Boiron, où ils étaient 2 personnes dans un laboratoire. Elle se poursuit maintenant, nous sommes 19 personnes au sein du service de recherche, et nous manipulons environ 70 projets de recherche. Alors je peux vous donner un exemple de projet pour chacun des domaines dans lesquels nous travaillons. En recherche fondamentale, que ce soit en recherche physique ou en recherche pharmacobiologique, nous travaillons avec des équipes de recherche qui sont des équipes de recherche françaises pour la plupart, mais aussi internationales. Un exemple, un projet de recherche physique sur la thermoluminescence coûte environ 20 000 € par an. Un projet de recherche clinique où là nous allons travailler avec des médecins hospitaliers ou des médecins libéraux, donc qui exercent dans leur cabinet de ville, en fonction de l'importance, de la durée et surtout du nombre de patients qui vont être inclus dans un projet. Celui-ci peut coûter entre 50 000 et 800 000 €. Donc vous voyez qu'on a des fourchettes qui sont très très différentes. Et puis un projet de recherche pharmaco-épidémiologique qui va mobiliser beaucoup de patients, beaucoup de médecins, parfois presque 1000 médecins dans un projet,
peut coûter entre 1 million et 6 millions d'euros tout au long du projet. Donc, ce n'est pas tellement le budget qui fait l'importance d'un projet, c'est l'objectif, c'est ce que l'on veut démontrer, à la fois en termes d'efficacité d'un médicament, en termes d'intérêt du médicament pour le médecin et le patient, donc ce qu'on appelle l'intérêt de santé publique. Si vous pouvez mentionner les domaines médicaux où l'homéopathie a le plus grand succès. Alors les domaines médicaux dans lesquels l'homéopathie a le plus grand succès, chez le médecin généraliste, ce sont les motifs de consultation habituels du médecin généraliste, c'est-à-dire les infections respiratoires, les douleurs musculo-squelettiques et puis les troubles du sommeil, l'anxiété et la dépression. C'est certainement dans ces trois domaines-là où l'homéopathie a le plus d'intérêt. Soit en première intention, c'est-à-dire avant d'utiliser des médicaments allopathiques qui ne sont pas toujours nécessaires, soit en complément de médicaments allopathiques, ou bien, et c'est une demande de plus en plus fréquente, en particulier pour les psychotropes, en demande de substitution des médicaments somnifères en particulier. Et en France, vous le savez, il y a actuellement une campagne de sensibilisation du médecin et des patients à une moindre consommation des médicaments psychotropes, et pour essayer de leur faire préférer autant que faire se peut des médicaments avec le moins d'effets secondaires possible, ce qui est représenté par les médicaments homéopathiques. Les problèmes dermatologiques sont aussi une demande fréquente en homéopathie pour deux raisons. D'abord parce que l'allopathie n'y répond pas toujours favorablement, parce que parfois des médicaments certes ont un effet bénéfique dès le départ et puis au bout d'un certain temps ont un effet qui s'épuise, donc les patients viennent chercher autre chose, soit tout simplement parce qu'il n'y a pas réellement de médicaments allopathiques qui répondent. Mais en homéopathie non plus. C'est pas parce qu'il n'y a pas de médicaments allopathiques que l'homéopathie a réponse à tout. Il y a de très bonnes indications des médicaments homéopathiques et puis il y a des mauvaises indications du médicament homéopathique. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il me paraît nécessaire que l'homéopathie continue à être pratiquée, prescrite par des professionnels de santé, pharmaciens ou médecins, parce que l'automédication, elle est certes possible, mais dans une pathologie difficile, il est nécessaire d'avoir auparavant l'avis d'un médecin. Plecăm din sala de conferințe a fabricii și pentru câteva minute aruncăm un ochi într-o farmacie micuță din Lyon, unde proprietarul se ocupă din familie de această afacere onorabilă și stabilă. Dânsul mi-a explicat amprenta popularității tratamentelor homeopatice pe care francezii o simt datorită faptului că, din copilărie, se folosesc cu mare succes de câteva generații bune încoace. Depuis combien de temps a été devenu populaire homéopathie en France? Alors, je ne sais pas exactement quand ils ont démarré, mais je sais que moi, personnellement, je les ai connus dans leur tout petit laboratoire dans le centre-ville de Lyon, qui était tout petit dans un immeuble classique. Et à cette époque-là, c'était dans les années 80, 84. Donc eux, ils étaient peut-être là depuis 10 ans avant, mais c'était tout petit. Et ça commençait doucement comme ça. Et dans les années 80, et très vite, ça a pris une expansion très importante, comme ça l'est actuellement. Et dans les années 90, là, ça a vraiment éclaté. Est-il plus facile de recommander des médicaments homéopathiques que médicaments allopathiques? C'est plus facile dans le sens où on est sûr de ne pas avoir d'effets secondaires. Mais il faut être sûr de son efficacité. En fait, le plus difficile dans un conseil, c'est d'être sûr de soigner la personne et de ne pas le rendre malade encore plus. Donc on sait qu'avec l'homéopathie, on n'aura pas d'aggravation due aux médicaments, mais il faut bien cibler, il faut connaître l'homéopathie pour être sûr d'atteindre son but. Et il ne faut pas passer à côté d'une autre pathologie
qui pourraient être mieux soignés par allopathie. En fait, le choix doit se faire vraiment au début en se disant est-ce que ce patient relève de l'homéopathie ou de l'allopathie? Et une fois qu'on a défini, c'est aussi facile dans les deux sens en fait. Donc en fait au départ c'est vrai qu'il y avait des clients qui connaissaient vraiment les produits, c'était pas connu du grand public, et grâce aux spécialités Boiron justement qui sont des spécialités grand public comme on appelle chez nous, c'est devenu beaucoup plus populaire. Et maintenant il y a beaucoup de personnes qui connaissent bien l'homéopathie, il y en a qui connaissent un petit peu mais qui connaissent les spécialités sans connaître vraiment le fonctionnement. Et en fait, c'est vrai que c'est plus facile maintenant de délivrer de l'homéopathie à des clients. Mais c'est quand même pas la majorité. Il faut quand même avoir encore un conseil du pharmacien qui est toujours très demandé.